Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h44, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et chargée des personnes handicapées. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Rentrée des handicapés dont vous avez la charge, Grenelle des violences conjugales et surtout des femmes. Avant de répondre dans le détail, est-ce que vous n'avez pas l'impression que désormais, dans notre société, il faut des réponses tout de suite, en urgence, il y a une pression, une accélération du temps? Travailler sur le fond, c'est bien pour ça que cette rentrée scolaire, elle a été travaillée bien en amont avec les associations, avec tous les professionnels, avec les parents. Et c'est pour ça qu'avec le ministre de l'Éducation nationale, nous étions encore sur le terrain hier. Et je tiens à saluer l'implication des enseignants, des professionnels. C'est vraiment ce mouvement inédit de coopération qui fait que ça avance. Vous imaginez 430 000 élèves handicapés scolarisés cette année. C'est un triplement en moins de 10 ans. Oui. C'est plus 23 500 élèves à la rentrée scolaire. C'est une vraie dynamique sur l'école inclusive. Alors évidemment, les associations, et notamment certaines comme le Citoyen Collectif, Citoyen Handicap, disent qu'il y a encore beaucoup d'enfants, plusieurs milliers, 20 000 à peu près, qui ne disposent pas d'AVS, les assistantes de vie scolaire. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que vous leur répondez? On n'a pas de... Surtout dire que ce mouvement, il montre plus 23 000 élèves handicapés à l'école. Alors bien sûr qu'il y a des ajustements, je ne le nie pas, mais c'est normal, c'est une telle dynamique. Vous imaginez, nous avons dû recruter 4 500 accompagnants de plus encore cette année, que nous avons essayé d'anticiper en termes de recrutement. Mais je ne nie pas qu'il y a encore des ajustements à faire. Et ce que je dis aux familles, s'il y a encore des doutes, s'il y a encore des ajustements, la seule façon de les résoudre, c'est d'appeler la cellule départementale. Localement, il y a un numéro, parce que c'est comme ça qu'on résoudra concrètement les problématiques encore des familles. Oui. Propos de département, alors dans la Drôme, il y a une association qui retient l'attention parce qu'elle dit toujours qu'il y a plus de 240 enfants, je crois, qui sont privés de rentrer. Écoutez, merci de me permettre de préciser les choses. Oui. Quand cette association a fait état de ce chiffre, j'ai demandé tout de suite au service de l'État de vérifier. Oui. Et c'est pour ça que je vous dis qu'elle ne correspond à rien, cette liste. Je vais vous donner les chiffres très précis. Pas les choses quand même. Je vais vous donner les chiffres. Sur ces 240 enfants, 141 ont une solution de scolarisation ou sont déjà dans un autre établissement médico-social qui n'est pas géré par cette association. 17 sont plus en âge scolaire. 75 sont inconnus. Ils ont déménagé. Et 7 sont en solution qui sont temporaires. Moi, je dis aux familles, ces 7-là, nous allons travailler pour améliorer. Et j'irai dans la Drôme, dans 15 jours, dans 3 semaines, pour rencontrer les familles. Quel est le but de cette association, selon vous, quoi? Parce que c'est vrai qu'on entend... Je pense que c'est des interpellations médiatiques pour peut-être obtenir plus de moyens. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que pour moi, cette polémique, elle est close. J'ai répondu à l'association. Moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir travailler avec les associations, régler encore les ajustements, les dysfonctionnements, parce que je ne nie pas qu'il y en a encore. Et c'est normal, compte tenu de cette dynamique. Imaginez-vous, cette dynamique de l'école que l'on a mis en place, plus de 60 000 écoles, 2,5% d'élèves. Donc ça veut dire qu'il y a presque un élève par classe aujourd'hui scolarisé en situation de handicap. C'est une parenthèse, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a, dans ce domaine des handicapés, comme dans beaucoup d'autres secteurs, y compris les violences aux femmes, des associations qui font un peu leur beurre, pardon pour l'expression, sur la misère et sur le malheur des autres? Non, moi je dis qu'il y a des associations militantes, des associations de familles, et moi je suis la ministre des personnes handicapées, des familles, c'est ça qui m'importe, qui sont dans leur rôle d'alerte. Mais moi ce que je veux, c'est que ça soit une alerte constructive, parce qu'elles sont aussi en responsabilité, ces associations gestionnaires. On est co-responsables. Et c'est bien ce que j'ai vu sur le terrain. Ça marche parce que tout le monde travaille ensemble. C'est bien ça l'important. Et je voudrais dire aux familles qu'il y a des grandes avancées. Plus aucun accompagnant recruté en contrat aidé. On stabilise les professionnels, on les forme. Il n'y aura plus de rupture d'accompagnement. On travaille sur une qualité de scolarisation. Ça, c'est extrêmement nouveau. Donc, rassurons les familles et surtout, s'ils ont des inquiétudes, cellule départementale, c'est comme ça qu'on résoudra les problèmes encore d'ajustement à la rentrée. Alors, pourquoi certains décident de porter ou hésitent à porter plainte contre l'État pour carence de prise en charge? Il y a par exemple l'acteur Samuel Le Bihan, qui sera l'invité de Valérie Expert, je crois, demain. Il dit qu'il a beaucoup de difficultés, lui aussi, à scolariser sa fille qui est autiste, quoi. Alors Samuel Le Bihan, je le connais bien parce qu'on travaille ensemble. Il fait beaucoup de travail sur les associations d'autisme. Samuel Le Bihan, il a un métier où il bouge tout le temps. Donc à chaque fois, il faut réajuster. Sa fille le suit dans ses déplacements. Donc à chaque fois, il faut réajuster les services de l'État. Mais ça me permet quand même de Ce que vous voulez dire, c'est que d'une façon générale, partout, oui, il faut réajuster parce qu'il n'y a pas des écoles qui peuvent accueillir partout, qui sont équipées déjà, si. Elles sont équipées. Je veux dire, avec du personnel qui peut aller sur place. Les besoins spécifiques des enfants sont spécifiques. Donc à chaque fois, c'est un petit projet sur mesure qu'il faut faire.
Mais je voudrais dire quand même que chaque fois qu'un parent a besoin d'un accompagnement, il est tous les ans obligé d'aller à la maison départementale des personnes handicapées pour dire j'ai encore besoin d'un accompagnant cette année. C'est fini. Parce que ce qui m'importe, c'est de simplifier la vie. C'est automatique alors? Comment ça fonctionne? Non, ça sera valable pour un cycle scolaire. Ouais. C'est du gagnant-gagnant. Ça permet à l'éducation nationale justement de s'organiser au mieux et ça soulage les familles. Administrativement, les familles vivent encore un parcours du combattant et moi je suis là pour leur simplifier la vie et c'est en cours. Oui. Aujourd'hui se tient le premier Grenelle des violences conjugales mené par Marlène Schiappa qui promet des annonces fortes. Les associations là aussi réclament beaucoup de moyens, jusqu'à 1 milliard certaines. Vous allez y participer aussi parce que on en parle peu, c'est souvent tabou, mais il y a des femmes handicapées qui sont les premières victimes de ces violences conjugales. Est-ce que vous avez des chiffres C'est un vrai tabou dans notre société. Il y a une chape de plomb. Eh bien, il y a un rapport de l'ONU de 2016 qui fait état que 4 femmes en situation de handicap sur 5, 4 sur 5 subissent des violences. Donc c'est double peine quand on n'est pas femme handicapée. Femmes et handicapées, c'est double peine, c'est double discrimination. Donc il y a un énorme violence travail. de la part de leur compagnon, de leur époux, compagnon ou de leur cellule familiale. De la cellule familiale, oui. Donc il y a un double peine. Donc il faut absolument qu'on porte la parole de ces femmes. Ce matin, je serai justement dans Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Je serai en visite dans un établissement pour travailler sur la prévention, la prévention, l'éducation à la vie sexuelle, affective. Il faut qu'on lève ce tabou, il faut qu'on en parle et il faut qu'on agisse. Et donc, c'est bien l'intérêt de ce Grenelle sur les femmes en situation de handicap. Oui. Je serai présente et active. Oui, alors vous avez donné des chiffres au niveau mondial, cette estimation. En France, on a d'autres chiffres? On a très peu de chiffres, parce qu'encore une fois, c'est un tabou. Donc, il n'y a pas de dépôt de la parole de la femme. Elle n'est pas entendue et elle n'ose pas, parce que c'est double peine. Son corps est parfois brisé, il n'est pas objet de désir, il est objet parfois de manipulation. Donc, il faut absolument qu'on dise à ces femmes, osez parler et qu'on les accompagne. Et puis, on a aussi des femmes qui n'ont pas la parole. Hein, quand il y a un trouble de la communication, quand il y a des problèmes d'autisme, quand il y a des problèmes de dysphasie, d'aphasie, qui n'a pas cette parole, eh bien, c'est encore double peine. Est-ce qu'il y a aussi des hommes qui sont concernés? Oui, il y a des hommes. Aussi, mais les violences sur les notamment. personnes fragilisées, c'est partout. Je parle en fait des personnes fragilisées, quoi. Exactement. Bien sûr. Il y a de la violence partout sur les personnes fragilisées, donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant à pouvoir les écouter. Oui, alors on demande beaucoup de moyens, et pourtant, il y en a certains qui disent que finalement, il existe quand même déjà des moyens, qu'il s'agirait d'appliquer, là je parle d'une façon générale pour les violences faites aux femmes, que si on appliquait le dispositif qui existe, on pourrait en tout cas améliorer les choses. Je pense que c'est un problème de communication et d'information. Le maître mot, elles errent de guichet en guichet, parfois qu'elles ne trouvent pas la bonne information. C'est bien pour ça qu'il y a ce numéro 3919 pour recueillir cette parole et pour pouvoir informer correctement tout le monde, y compris les femmes handicapées et les personnes handicapées. Oui. À propos de l'école, alors la Marseillaise et les drapeaux doivent rentrer dans les classes. Vous y êtes favorable ? De toute façon, c'est un engagement dans la loi École de la confiance. C'est ce mot confiance, c'est ce mot respect, c'est ce mot tolérance. Je pense que ce sont des vecteurs justement Et puis, si vous me permettez, je voudrais faire un appel à tous les parents qui n'ont pas d'enfants handicapés. Quand vous avez un enfant handicapé dans la classe de votre enfant, n'ayez pas peur. C'est comme ça que l'on va travailler sur cette acceptation de la différence. C'est du gagnant-gagnant. Il y a une défiance, vous voulez dire, c'est ça, des parents, bien sûr, c'est culturel. Ils se disent, il va retarder les cours, la classe. Eh bien, au contraire, il va y avoir des adaptations pédagogiques et toute la classe va en profiter. Il va y avoir du mobilier, il va y avoir du matériel, il va y avoir des accompagnants, il va y avoir des professionnels qui seront autour de cet enfant. Et tout le monde va en profiter. C'est du gagnant-gagnant, cette école inclusive. Et dernier point, je voudrais aussi... enfants, et ils doivent sensibiliser les enfants aussi dans la cour de l'école. Les enfants n'ont pas de tabou envers les uns et les autres. Et donc, c'est comme ça qu'on construit notre société de demain. Et ces enfants handicapés, où qu'ils soient, je suis leur ministre, je voudrais le redire, par exemple, les enfants qui ont un polyhandicap, qui ont des besoins très complexes, qui ne sont pas à l'école, eh bien aussi, ils ont besoin de scolarisation, aussi ils ont besoin d'éducation, et j'irai dans un établissement polyhandicapé, justement pour leur dire haut et fort que nous faisons attention à tous les enfants de la République. Oui. Sophie Cluzel, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Vous parliez de la sexualité, c'est un sujet assez sensible chez les handicapés. C'est vrai que l'accès à la vie affective et sexuelle est importante pour eux. Est-ce que c'est une question compliquée, mais est-ce qu'on pourra imaginer demain un nouveau métier pour aider ces hommes et ces femmes à avoir accès à la sexualité sans passer par la prostitution forcément ?
C'est un sujet sur lequel on travaille. Je pense que ça passe d'abord par de l'éducation. Nous travaillons avec les associations, justement, qui sont gestionnaires d'établissements médico-sociaux, pour voir comment informer, pour pouvoir accompagner les désirs et les besoins des personnes. C'est un vrai sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Il n'y a pas de tabou. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de tabou. Un nouveau métier ? C'est pas encore je vais pas vous dire que c'est en cours d'être, parce que tout le monde s'interroge sur comment le faire, comment accompagner les professionnels, mais il faut qu'on en parle. Et ça permet de lever justement ces questions. Mais tout passe d'abord par les jeunes, comment leur apprendre à ce qu'ils ont droit à une vie éducative, d'éducation sexuelle, une gros enjeu avec les associations de travail de coopération, et c'est comme ça qu'on réussira ensemble. Sophie Cluzel, c'est la rentrée aussi politique. D'un mot, on annonce un prochain remaniement. Vous resterez à votre poste ? Mais nous aurons la conférence. Mais vous êtes disponible aussi pour un autre poste potentiellement ? Nous aurons bientôt la conférence nationale du handicap qui mobilise toutes les troupes et l'ensemble du gouvernement, puisque c'est le Premier ministre qui porte mon secrétariat d'État. Non, je pense qu'il y aura des ajustements. Le président de la République l'a dit. Ministre des retraites. Oui, et puis les transports aussi, puisque Elisabeth Borne a un énorme ministère. Oui. Donc voilà. Merci Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées, était l'invitée ce matin de Sud Radio.